Salut tout le monde et bienvenue sur ce deuxième vlog où je vous résume ma semaine. Ça a pour but, comme je l'expliquais, surtout pour moi, de voir où j'en suis, d'essayer de me comprendre, de voir un peu les tâches positives que j'entreprends, que juste de me laisser aller, vu que je suis toujours en arrêt de travail et que des fois les semaines sont longues et on se dit oula j'ai rien fait, alors qu'au final on a entrepris pas mal de choses. Ça me permet aussi de me projeter, ça me permet aussi de partager mon état de santé parce que je ne suis pas le seul dans cet état et peut-être apporter un peu de réconfort, un peu de bonheur à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Donc dimanche dernier, après avoir fait le montage le matin, on s'est fait un petit truc à manger, comme à chaque fois. Pour le coup, c'est moi qui ai fait à manger. On aime bien faire des pâtes avec des recettes un petit peu différentes. Ensuite, on s'est occupé un petit peu de Levi, qui est tout malade. Il a du mal à avaler sa salive, donc dans la semaine, on va l'emmener chez le vétérinaire. On a retesté Seven Wonder Duel, puisque ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas sorti, et malheureusement c'est bien ennuyé dessus. Et on a fini le week-end en lançant en live sur It Takes Two avec Julie pour essayer d'avancer le projet. Et on s'est commandé un petit McDo, histoire de se faire plaisir, parce qu'on avait vraiment les batteries à plat. Évidemment, il y a toujours Tilou qui vient nous demander à manger, sinon c'est pas drôle. Alors ce lundi, moi je me suis réveillé avec un mal de crâne assez intense. Et on n'a rien fait d'extravagant. Julie s'est occupée de préparer les courses en drive, histoire d'être tranquille à la maison et pour pas qu'elle stresse. Et puis on allait chercher tout ça dans la journée. Et puis après voilà, on s'est occupé des chats. C'était un lundi assez tranquille. Mardi, moi c'est le jour de ma thérapie. C'est assez tôt le matin, c'est de 9h à midi et demi. Je continuais à y aller en transport en commun. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça me coûte bien moins cher. Ça évite d'avoir éventuellement un accident avec la voiture, consommer de l'essence, bref c'est beaucoup plus rentable et puis j'ai beaucoup plus de liberté puisque je peux partir un petit peu quand je veux après la séance, puisque avec le groupe on discute beaucoup. Et ce mardi-là, petite nouveauté, je suis rentré à pied du centre Psy Pro jusqu'au terreau et j'étais accompagné d'autres patients. On a fait un petit morceau de route ensemble, ce qui nous a permis de nous connaître un petit peu, discuter un petit peu. Ça fait beaucoup de bien. Là, en ce moment, il fait beau. Marcher, moi, ça me fait du bien, chose qu'on fait pas souvent puisque je suis resté très souvent cloîtré dans ma pièce à proposer des streams, à faire des vidéos, à jouer à la console. Donc j'essaie de sortir un petit peu plus. C'était hyper agréable pour se balader. Il y a des coins assez sympas dans Lyon, donc expérience à réitérer. Pour le coup, je rentrais en milieu d'après-midi. On a appelé pour prendre rendez-vous pour le vétérinaire pour Levi. Je crois que j'ai joué un petit peu à la console tranquillement. J'ai remis en service mon ancien casque Xbox pour avoir à nouveau du son 3D, pour plus me focaliser sur la création de contenu sur les live Twitch. Donc j'ai pensé à mon confort d'abord, et puis on a fini la journée avec un bon petit repas préparé par Julie. Salut, c'est mercredi. Il y a quelques secondes, je ne savais pas quel jour j'étais. Quel jour j'étais? Non, quel jour on est? Quel jour on était? Voilà. Et je pense que je devrais suivre les commentaires, aller travailler et réalimenter mon gros saladier avec de la nouvelle nourriture. J'ai beaucoup aimé ton commentaire. Si tu regardes ce vlog, c'était un bol à ramen. Ouais. J'ai beaucoup aimé ton commentaire. Tu m'as fait mourir de rire. Donc voilà, c'est mercredi. On s'est levé plutôt tranquillement. Ce matin, Julie a fait du Oblivion. Moi, j'ai rangé un peu la baraque pour une fois. Et puis là, on va partir chez le veto, emmener Levi parce qu'il tousse. Quand il ronronne, il a du mal à déglutir. Il fait le petit poulet. Donc, vu qu'on s'inquiète un peu, que ça fait plusieurs jours, on pensait que c'était une petite boule de poil qui était restée bloquée, mais apparemment non. Donc voilà, là, le concept de la matinée, ça va être... Ça, c'est Julie. Tu peux dire bonjour? Je pense que je mettrai comme ça dans le vlog. Ça, c'est une caisse à chat. Voilà. Et maintenant, nous allons devoir explorer. Où est Levi? Levi, Doudou? T'es où, chaton? On essaie de trouver Levi et après on filme Levi qui va mourir. Bisous.
Mesdames et messieurs, nous avons trouvé le château. Il était là, regardez. Caché derrière. T'es caché, Toutou. Il sait où il va. Voilà, mon petit. Il sait. C'est trop tard pour les. De toute façon, les fourberies là, c'est mort. Les fourberies de château. Les fourberies de chaton. C'est bon. Et c'est bon. Et ce qu'il n'y a pas maintenant, il y a chata. Voilà mon petit. C'est réussi, vous avez sans doute rien vu, mais c'est pas grave, on a réussi à attraper le chat. Oh, ça y est, ça commence. En plus, on est obligé de l'emmener tout seul. Oh, il aime pas. Un dodo. Ils sont toujours collés avec Kali. Coucou Levi. Tu dis bonjour? Ils sont collés l'un sur l'autre. Coucou. Des fois, on en emmène les deux en vrai pour en emmener Au secours. N'hésitez pas à faire des dons de croquettes pour ce petit château en prison. Arrête. Regardez-moi cette petite tête. Coucou. Oh, du tout. Quel mon chat, t'inquiète. Aussi pour la main. Mieux de l'écran. Regardez. Et au cas où, Police des croquettes, arrêtez-vous. je tiens à préciser, au cas où, petit instant prévention, quand vous avez un petit chat qui est pas bien, s'il mange pas, s'il dort trop, ou s'il a les gencives toutes blanches, ou trop rouges, ou pas normales, faut l'emmener tout de suite, hein, faut pas attendre 3 jours. Nous, c'est Ouais, parce qu'il j'emmène chez le n'avait veto. aucun autre symptôme, parce qu'on sait comment il est, on le connaît. On connaît les symptômes qui sont plus graves chez les chats. Lui, c'était vraiment juste, il avait toute la forme et tout. Juste, Voilà. il était pas... On va l'emmener et puis j'essaierai de faire des plans au veto si j'y pense, si je peux, et si j'ai le courage de le faire. Voilà, bisous. Levi? Oui, on t'entend. Ah oui, effectivement, d'accord. C'est vraiment un sauvetage dans tous les sens du terme. Levi, la teinte de Noël. Mon petit Levi. C'est bien, je pense qu'il y a un plus. Eh bien salut, c'est jeudi 15 mai, je sais pas quand j'ai filmé la dernière fois pour le résumé de la semaine, pour le vlog, mais en tout cas voilà, là on vient de rentrer, il est 20h, on a passé toute notre journée au magasin des farceurs, c'était vraiment cool, on a découvert pas mal de jeux de société, moi j'ai pu créer une petite vidéo qui va arriver mardi, donc si je fais mon boulot correctement, vous devriez avoir la vidéo ce dimanche, donc la vidéo arrive mardi. On a fait sur un jeu de société pour les enfants pour une fois. Ceux qui sont sur Patreon, vous l'avez en avant-première, elle est en non répertoriée sur YouTube, donc vous y avez accès. Et on a fait quoi d'autre? On a déposé des colis aussi qu'on devait déposer depuis un petit moment, les manettes de Julie, les manettes Xbox qui avaient un joystick drift. Elle a acheté ça sur Amazon, elle a eu 2 manettes neuves, 2 drift, directement, donc c'était un peu chiant. Donc c'est bon, on a réussi à en avoir une qui fonctionne. Et puis voilà, on a passé une bonne journée, je sais plus ce qu'on a fait la semaine qui est passée, on a fait veto, enfin il y a eu plusieurs trucs, je pense que je remettrai au montage comme il faut. On a gagné un jeu de société aussi via un concours, enfin Julie a gagné un jeu de société via un concours, que je vous montrerai, je ferai des plans, ça s'appelle POC. C'est les défarceurs qui ont fait un concours, et Julie a gagné le concours, donc ça c'est plutôt cool. Et on vous le montrera sans doute en vidéo si on fait une partie. D'ici à dimanche, bah, vous aurez peut-être une vidéo qui passera en fond de mon blabla. Et voilà, donc on a passé une très bonne journée. Moi je suis content parce que j'ai pu faire ma vidéo de A à Z, tout au défarceur, grâce à la Osmo Pocket, à mon téléphone portable. J'ai pu faire les prises de vue, j'ai pu faire le montage, et j'ai pu faire la prise audio avec les mini-mic DJI aussi, donc de la même catégorie, ça marche très bien. Ils ont une salle au-dessus dans leur magasin, dans leur boutique, qui est une réserve, et j'ai pu m'isoler un peu, et avec les réglages du micro, bah, j'ai pu vraiment couper beaucoup de sons ambiants, et enregistrer ma petite phrase pour ces mini-shorts que vous voyez depuis un petit moment qui tournent sur YouTube. Je les remets aussi sur Instagram, puisque pour le coup je suis en collaboration avec le magasin, ça me permet d'avoir de la visibilité sur mon Insta, et de leur créer des trucs, donc ça marche pour les deux, c'est vraiment cool. Et puis voilà, donc une très bonne journée, là il est 20h, on va faire à manger, Julie a déjà préparé des ramen, elle les a déjà préparés hier soir, elle a fait mariner des œufs,
avec du soja et tout. Donc on va aller se préparer ça, se faire chauffer ça dans quelques instants. Et logiquement, ce soir, suivant la motivation, soit on se fait une soirée en amoureux pour finir la journée jeu de société, se mater un film, un Netflix, généralement, ça marche bien. Soit, là je suis dans ma pièce de stream, hein, ouais. Là vous avez les écrans du Geekos. Soit je continue éventuellement ce soir le jeu qu'on a attaqué en stream cette semaine et que j'ai découvert avec vous, qui est le casting de Frank Stone, un jeu dans l'univers étendu de Dead by Daylight, où peut-être que Julie a de la motivation pour jouer un petit peu. Et à ce moment-là, on fera peut-être soit la suite de It Takes Two, soit du Dead by Daylight, parce que j'ai vraiment envie d'y jouer en ce moment. Voilà, enfin plein de possibilités sans se casser la tête. Donc voilà un petit résumé de la journée qui s'est plutôt bien passé. J'ai envie de dire qu'on va toucher du bois, mais pour l'instant on garde le moral, tout va plutôt bien, enfin mieux que d'habitude. Les soins avancent tranquillement. Demain, vendredi, j'ai un rendez-vous encore à Psypro avec la psychologue de Psypro pour faire un petit point sur mon état, voir comment ça avance. Valider aussi le suivi du traitement à Psypro, parce que c'est pareil, il y a des étapes, il faut que les psychologues de là-bas valident notre condition pour qu'on reste dans le circuit et qu'on passe sur les chapitres. Là, on a fini, mardi qui est passé, on a terminé la première moitié du premier tiers. En gros, il y a une trentaine de séances, et toutes les 10 séances, on change de corps médical. Donc là, on a fait la moitié de la première partie, parce qu'en fait, c'est des étapes et c'est des ateliers qui sont différents. Là, c'est la première partie, nous, on a une heure et demie de discussion, et la seconde heure et demie, c'est de l'art-thérapie, de l'expression corporelle, un petit peu de théâtre. Donc ça, c'est la première étape, et après, on a 2 autres étapes divisées encore en 2 fois 10 séances. Donc ça avance plutôt bien, je sens que ça fait quelque chose. Mon état s'améliore, je gère un peu plus mes émotions, j'arrive à un petit peu plus me comprendre. Il y a beaucoup de chemin à faire évidemment, hein, mais je sens que ça déclenche plein de petites choses, et puis après avec mon suivi psychologique personnel à côté, ça aide aussi vachement. Donc on garde le moral, on s'accroche aux trucs positifs, voilà, on essaie de régler quand il y a un problème, de le régler tout de suite, et de pas laisser infuser, traîner comme j'ai eu fait pour nombre de problèmes personnels ou autres. Voilà, ne serait-ce que tout à l'heure, déposer les colis, on a laissé un peu traîner ou autre chose, donc on essaye de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Et voilà, on règle un petit truc petit à petit, et pour le coup, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc c'était un petit point à jeudi, 15 mai. Je vous fais un bisou, et puis à demain pour de prochaines aventures. Bye bye. Recoucou, tout à l'heure j'avais dit que c'était la fin de la journée, mais en fait non, on va vous emmener dans la cuisine, histoire de faire des plans, histoire de faire des choses, histoire de partager, parce qu'au final on partage des plans, enfin moi je partage des plans sans musique, sans son, comme Véronique, voilà, je vais y aller. Et non, mais je fais que des plans où je me promène, où je vais d'un point à un point B, mais c'est vrai qu'on partage pas trop des petits moments tranquilles. Alors bon là, on essaye de faire à manger, enfin, Julie fait à manger, dis donc, il n'y a plus rien là, pardon. Je vais vous montrer Julie, c'est elle Julie. C'est Sakiel, @Sakiel sur Twitch, tous les jours, de 20h à minuit. Ah, elle va pleurer, c'est pas de ma faute. Ah, elle a déjà pleuré. Donc là, elle est en train de nous préparer un ramen maison, donc elle a coupé et mixé, pas broyé, mais mixé des pommes de terre. D'ailleurs, je fais des patates douces. Oui, mais des pommes de terre, oui, c'est aussi des patates. Ça n'a de ramen que le nom. Alors, j'ai plus de la tricot, je voulais en mettre, donc je suis un peu dégoûtée. Par contre, on va mettre un petit peu de beurre de cacahuète, de la patate douce pour la douceur, l'huile de sésame, du brocoli, des oignons, des jeunes oignons. J'ai un bœuf qui marine depuis hier, j'ai du chou. Montre le bœuf à la caméra. Oh, miam. J'ai du chou aussi qui marine depuis hier. Et elle nous a fait des œufs à la marinade aussi, qui sont dans le frigo depuis hier. Et puis on va faire avec... Ils sont là les œufs. Plein de sauces. De la sauce à huître, en tout cas. Je sais pas si je mets un peu de dashi ou pas, ça voilà. va pas aller dans ce ramen-là. Julie, qui malgré ses problèmes, arrive à faire des repas de fou furieux. On vous montrera. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Retour sur ma tronche un petit peu, parce que c'est quand même moi le centre du sujet. Hein. Non, je déconne. Attendez, 1, 2, 3, soleil. Ça marche quand ça veut, ça. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure pour rigoler, ça me gratte la barbe, donc je vais me gratter la barbe, qui n'existe plus d'ailleurs. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure à la boutique avec les copains? Oui, ici, je disais, si on résume nos semaines avec Julie.
on a rendez-vous médical, on a beaucoup de bouffe qui rapporte beaucoup de bonheur, on a beaucoup de magasins des farceurs et de jeux de société qui nous rapportent beaucoup de bonheur, un petit peu de stream, mais nettement moins qu'avant, plus de temps tous les deux, un petit peu de marche à l'extérieur, donc on a quand même pas mal changé par rapport à avant, je sais pas ce que t'en penses. Oui, bah, on essaie de se soigner tout bêtement et de réapprendre à vivre normalement, ça c'est important. Il est en train de se battre avec le brocoli, regardez. Nous on fait partie des gens qui sortaient plus, qui faisaient plus rien, on était à la maison, on avait moins de relations sociales parce que ça allait pas au boulot, ça allait pas dans la vie de tous les jours. Attends, pousse. On essaie de réapprendre. Non, c'est bon. Je voulais juste enlever ça, mais c'est pas comme il faut, donc j'espère qu'on t'entendra bien. Normalement, oui. Et oui, effectivement, comme elle dit, en fait, on avait perdu un peu l'envie de tout, de bouger, de sortir, de voir du monde. On n'arrivait pas à ranger, donc maintenant, on essaie de plus nous écouter, plus prendre soin de nous. Voilà, moi, je fais aussi des efforts, parce que, par exemple, la cuisine, j'adore bouffer, mais je fais à manger de temps en temps, souvent quand t'es fatigué. Mais c'est vrai, beaucoup moins que toi, ça c'est une certitude, et ça fait que maintenant j'essaie d'être tout le temps avec Julie quand elle fait la cuisine, sauf des fois quand je fais l'enfant de 4 ans et je dis « Toutou, je peux aller dans ma chambre pendant que ça chauffe ?» Et j'ai l'autorisation ou pas, ça dépend des fois. Mais voilà, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai aussi fait pas mal d'efforts, et puis ça me fait plaisir. Je peux dire aussi, des fois moi je prévois trop de trucs d'un coup, et en fait avec mes troubles je me perds, et je bloque et je peux plus rien faire. Et à ce moment-là, s'il n'est pas là, c'est sûr que c'est compliqué. Tiens, c'est en train de cramer ma patate douce. Ah pardon, attends, je m'occupe de la patate douce. Attends. La Attention, ça va faire du patate... bruit. Ça mouline. On peut baisser le feu un peu? Ouais, non, pas tout de suite. Je vais mettre du brocoli, ça va mettre un peu d'eau, je vais mettre un peu de jus parce que... Sinon, j'adore cette caméra. C'est vraiment trop bien. On peut tout faire. Tout à l'heure, je vous le disais, mais on a réussi... Julie m'a filé un petit coup de main comme d'habitude. Heureusement que je l'ai, elle, au niveau soutien. Mais tiens, tu veux ça? Oui. Réussi à faire toute la vidéo à la boutique de A à Z, ça fait extrêmement plaisir. On a même joué au jeu, c'était très rigolo. Oui. Mais je vous mettrai peut-être un extrait ou même carrément... On a fait un petit jeu pour enfants et on s'est bien amusé. Ouais. On a testé pas mal de jeux. Ah, mais attendez, pendant que Julie fait à manger, retour sur Robin, parce que ça reste le centre du sujet. Il faut que j'arrête de dire ça, c'est complètement faux, parce que je ne suis pas seul. Il y a cette petite patate, regardez. Oui, bonjour. Attendez, coucou. Des bisous. Regardez, des petits Viendez. Attendez, mais pourquoi je tourne pas la caméra? Quelle andouille. Je vais vous montrer. Je vous parlais du jeu de société tout à l'heure. Poc. Ah, après, retour pour l'apéro. Non, mais attends. Salut Levi. On va montrer Levi. Bonjour mon doudou. Ah, c'est en bas que ça se passe. Salut chaton. Levi, il est malade en ce moment. Levi, il tousse un petit peu. Un doudou. Il est caché. Coucou mon bébé. Oh oui, alors ça, c'est un truc aussi. Je sais pas si vous verrez bien, mais il a tendance à, voilà, tout le temps monter sur moi. C'est automatique. Dès que je suis comme ça, accroupi, eh ben, faut qu'il monte me faire un câlin. Ça va mon fils? Oh oui, bonjour. Ah mon doudou. Regardez comme il est beau ce chaton. Mais il est malade, Levi. Il a une petite gêne, il a une laryngite, pharyngite, je ne sais quoi. C'est que quand il ronronne et quand il mange, il a mal à sa petite gorge et il a du mal à déglutir en fait. Il fait comme quand tu as la crève et que tu as la gorge prise, quoi. Donc on lui donne des petits médicaments. Oui, mon bébé, bonjour. Et voilà, eux aussi ils nous apportent beaucoup de bonheur. Ah mon doudou. Oh, oui, chaton. Moi je t'aime, mon bébé. T'es beau, bonjour. Oh, qu'il est beau ce chat. C'est qui? C'est Levi? Eh oui. Ces deux petits chats que vous avez vus sans doute beaucoup de fois en stream. Oh oui, mon bébé. Il est beau. Et qu'on a récupéré avec l'association. C'est sans croquettes fixes, c'est ça l'assaut? DDF. Sans croquettes fixes. Et on les a récupérés. Lui et sa sœur. Donc on les a depuis qu'ils sont tout petits. Oh oui, mon petit câlin. Voilà, ça c'était le passage mignon chaton. Tu descends? Papa il va faire montrer quelque chose. Tu descends. Ça, POC. Un jeu de dés et de pétanque à dés. Voilà. Il y a des gros dés en bois. Il y en a 4 par équipe. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et il y a pas de 6, mais il y a cette face-là qui permet juste quand on commence la partie, déterminer celui qui commence le plus fort. Mais ça, cette face vaut 0 points. Et en fait, le principe, c'est de lancer les marauds. Donc j'ai des dés, en fait, c'est pas des plus petits dés, je dis une connerie tout à l'heure, c'est des dés de la même taille.
Maro, ça veut dire multiplicateur en Madagascar. Dans la langue de Madagascar, c'est noté là sur les règles, attendez. En malgache. Oui, en malgache, c'est marqué là. Attendez. Hop. Là. Maro, multiplicateur en malgache, langue de Madagascar. Et donc tout le concept, ça va être de lancer ces 2 maros, qui sont l'équivalent des cochonnets à la pétanque. Et ensuite, quand on va jouer, hop, et ben les dés les plus proches, donc admettons que ce soit le bleu qui soit le plus près, voilà, on fait hop comme ça, admettons, tac, ben c'est que le bleu qui marque parce qu'il est le plus proche et il se fera 5 points. Moi, il me restait un bon d'achat à la boutique et pour le coup, ça m'a permis, je vous montre, de prendre un jeu qu'on aime beaucoup avec Julie qui est Seven Wonders Duel, la Terre du Milieu. C'est un jeu qui est que pour 2 joueurs, qui reprend le concept de Seven Wonders, où on va acheter, voilà, il y a des cartes là qui sont mises en forme de pyramide, à chaque âge le format change. Là on peut prendre que les 2 cartes qui sont en bas, et une fois qu'on les enlève, eh ben, on peut prendre les cartes qui sont totalement révélées. Et en fait, l'intérêt de celui-là par rapport au Seven Wonders conventionnel, c'est qu'on a une façon de gagner où il faut être présent sur la Terre du Milieu. Donc il faut qu'on ait des pions qui soient sur les 7 terrains de la Terre du Milieu. Soit ici, on ne le voit pas très bien, mais c'est une réglette qui représente en fait la quête de l'anneau. Donc on a une réglette qui bouge à 2 niveaux. On a les Nazgûl qui vont suivre Frodon et Sam qui sont au bout. En fait, on a la réglette principale qui avance sur le terrain au fond, et juste le Nazgûl qui bouge sur la réglette principale. Donc voilà, soit les Nazgûl rattrapent Frodon et c'est terminé, soit Frodon arrive au Mordor et c'est gagné. Et ensuite, on a une dernière façon de gagner, c'est les clans. Là, on voit les petits triangles. C'est les cartes vertes que vous avez ici. Le même principe que dans Seven Wonders, c'est des... au lieu que ce soit de la science, là, c'est des peuples, c'est représenté là. Et si vous avez les 6 peuples, et bien à ce moment-là, vous gagnez la partie. Et je trouve que le jeu est beaucoup plus équilibré que le Seven Wonders Duel conventionnel. On a rejoué avec Julie dans la semaine, je sais plus quand. Et on s'est ennuyé. Donc pour le coup, j'ai profité du restant encore d'un bon d'achat que j'avais pour prendre ça. Comme ça, on dépense pas de sous, mais on se fait plaisir. Et normalement, il ne reste plus grand-chose, mais je ne sais plus. Donc voilà, allons voir maintenant où on est la cuistoche. Doudou, j'ai tout expliqué, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais avoir un petit souci. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas fait cuire les pâtes? Non, en fait, ce que je voulais faire, c'était faire un velouté de patates douces pour mettre dans mon ramen, que ce soit plus ou moins liquide. J'ai oublié, et donc j'ai mis mes patates douces mixées avec mes petits oignons. Eh ben c'est pas grave, ça et fera... j'ai mis mes légumes et mon chou. Bah ça nous fera une... du coup, ça fait une espèce de purée, oui, mais ça fait plus du tout un truc velouté, là. On s'en fout. Là, on aura beaucoup de légumes, quoi. Et là, Doudou nous a servi du cidre. Ça nous... couper le saucisson. Et moi, je vais aller couper le saucisson. C'est dans mon sac. Je vous l'ai jamais montré, mon sac. Bah écoutez, vous savez quoi, si ça vous intéresse, vous me le direz dans les commentaires. Et je vous ferai une vidéo sur mon sac et mon matériel. Ça peut être sympa sur le matériel de vlog, ce que j'ai. Ça peut être une bonne idée de vidéo, tiens. Je la mettrai peut-être en avant-première sur Patreon, puis après je la sortirai sur YouTube une semaine après. Ouais, j'ai un mini trépied, youpi! Et puis j'ai ma batterie aussi qui sert. Mesdames et messieurs... J'ai bien enlevé ma famille, je suis pas sûre, mais pour raconter un truc à côté, oui. Allô? Il est où, Robin? Il est où? Il est caché. Bonjour! Il est là. Bon, écoutez, dis donc, on parle beaucoup quand même au final. Eh ben, bisous, bonne soirée peut-être à tout à l'heure, en tout cas, tout à l'heure. Je vous mettrai peut-être un extrait du stream. Ah, ça pourrait être marrant. On va prendre l'apéro, on va finir de faire à manger, et puis peut-être à demain pour de prochaines aventures, sinon peut-être un nouveau plan de ce jeudi, je ne sais pas, ce sera la surprise. Bisous! Bonsoir Tilou. Vous m'avez l'air d'être intéressé. Ah non, tu t'en vas. Ah oui, pardon, je suis assis sur sa queue. Pauvre chaton. Oh, ça va, mais regardez. Regarde-moi ça. Il est intéressé par ce magnifique repas offert par Julie. Voilà, super. La bouillie de ramen, j'espère que ça va être bon. Voilà, non, c'était de la purée avec plein de légumes, ça a l'air d'être très bon. Et ben voilà, bon appétit. Petit topo de vendredi, on est samedi matin, là c'est minuit passé. Je vois que j'ai pas fait de plan... Enfin, je me suis pas filmé de la journée pour vous expliquer un peu aujourd'hui.
Ce matin, moi, je suis allé à Psypro parce que j'avais un autre rendez-vous avec la psychologue qui est sur place pour valider mon parcours, pour voir l'évolution qu'il y a entre la première session et la session Enfin, les sessions futures. Valider, prendre la température et valider en fait la suite du parcours. Donc ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en 4 semaines. Il y aura encore évidemment beaucoup de travail à faire pour les prochaines sessions, mais il y a une belle évolution entre le T0 et le T à plus 4. Enfin non, ça fait 5 séances même. Donc moi je suis très content, très satisfait du process, ça va mieux, ça continue à aller mieux, je m'accroche à pas mal de choses positives, j'essaie de redevenir un peu celui que j'étais avant que ça aille mal, essayer de me retrouver, faire un peu plus de choses, etc. Je vous expliquerai peut-être dans le détail un peu plus, là je suis fatigué. Et voilà, donc ce matin on a fait... ce matin on a fait quoi ? Ce matin on n'a pas fait grand chose. Si, ce matin on a changé d'opérateur téléphonique. En tout cas, Julie a fait pour changer d'opérateur téléphonique pour qu'on fasse un peu des économies. Donc ça devrait bien se passer. Elle a tout réglé ce matin. On n'a pas hyper bien dormi. On s'est levé un peu tard. Mais on a fait pas mal de petites choses. On s'est occupé des chats, voilà. Moi j'avais un rendez-vous vers 13h, donc j'ai dû partir à midi de la maison. C'est que la matinée était plutôt courte. Le temps d'y aller, le temps de faire... le rendez-vous, je suis rentré, c'était milieu d'après-midi. Je fais une petite partie de console vite fait, puis après on est parti à la boutique des effarceurs, parce qu'on avait la soirée... ce soir, on avait une soirée jeu de rôle. On est en campagne avec un autre couple qui joue avec nous et notre MJ. Donc on a fait cette 3e session. On a bouclé un arc narratif, on a fait la moitié de l'histoire, on a fait notre premier donjon, Julie et moi, c'est notre tout premier donjon en JDR, on a fait pas mal de bastons, on a utilisé pas mal de sorts, on a fait des énigmes, on a fait pas mal de choses. Mais voilà, on a passé une très bonne soirée, et là on est rentré il y a 10 minutes à peu près. Mais voilà, un vendredi plutôt bien rempli. Je sais pas ce qu'on va faire ce week-end, on va essayer peut-être de sortir au parc, jouer... au jeu qu'on a gagné, là, le POC, se faire un petit peu de jeu de société, peut-être un petit peu de stream, un peu Dead by Daylight ou je ne sais quoi, jouer un petit peu. Mais c'est reposé parce qu'on a finalement fait pas mal de choses cette semaine. Donc voilà, puis moi j'aurai le montage à faire dimanche, pour vous mettre la vidéo dimanche. J'ai commencé déjà à extraire les plans, les poser en vrac, voir un petit peu combien il y avait de bandes, enfin de rush. Voir ce que je garde, ce que j'enlève, tranquillou. Voilà. C'est à peu près tout pour ce vendredi, mais finalement, changement d'opérateur, rendez-vous psychologique, et puis après, un petit peu de divertissement quand même de la fin de journée. Et là, on est sur les rotules, donc on va faire un gros dodo avec les petits chatons, s'ils font pas trop de bêtises. Et puis demain sera un autre jour, et puis on continuera cette documentation tous les jours. Je vais essayer quand même de filmer tous les jours un petit plan comme ça, avec d'autres plans dans la journée. Je pense que c'est une bonne idée. Soit le matin, enfin soit le soir quand j'ai pas réussi à dire des choses. Des fois il n'y a rien à dire, hein. Je me lève. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Rien d'autre ? Si, j'ai arrêté le café depuis lundi, je crois. Je bois du thé maintenant, à la place. Décaféiné. Je vais voir ce que ça fait. Parce que vu que le café me fait plus d'effet pour me réveiller, je me suis dit que j'allais essayer d'arrêter. De changer, de boire un peu du thé. Donc voilà, on verra. Bon, on va aller faire un gros dodo. Et puis, à demain. Enfin, tout à l'heure. Parce que c'est samedi matin. Lol. Pour la suite de ce vlog. Voilà. Bisous. Salut tout le monde. C'est samedi. On est dans... C'est une cour ? Oui, dans la cour. Je sais même pas le nom, mais on est, Oui. on a les Dans le jardin de notre résidence. Ouais, voilà. le bâtiment dans lequel on vit, en fait, on a la chance d'avoir un jardin au milieu de tous les bâtiments
dans Lyon. Et on profite d'un petit endroit vert pour se faire une partie de POC, le jeu que je vous avais montré. Donc là, on a fait une première partie à peu près pour se rendre compte des règles, tout ça. Et bon, on se dit qu'on allait vous enregistrer une petite partie. Alors il y a un peu de vent, j'espère que ce ne sera pas trop relou dans les micros. On a les bonnettes pourtant et la réduction du bruit à fond. On a mis ça et Julie a... Coucou. Alors, tu peux refaire coucou si tu veux. Coucou. Voilà, parce que la caméra était dans mon sens, donc ça marche moins bien. Donc ce que je te propose, je vous explique les règles en même temps, mais tu commences. Vas-y. Julie va lancer les marauds, donc c'est les 2 dés noirs qui ont les multiplicateurs avec soit la face POC qui est ici, qu'on vous montrera, on vous expliquera, et la face crâne qui est en fait bien un x3 et un truc... Et des multiplicateurs et des classiques. multiplicateurs Fois 1, classiques. 2 ou 5. Voilà. Hop. Et donc elle va jeter ça. Il y a la corde qui est dans le... Elle a jeté ça loin. Carte à x5. Jette où tu veux. Et on a Donc le là, crâne. on a le x3, mais avec le crâne. C'est-à-dire que si quelqu'un touche le dé, son dé il est éliminé. Par Et contre, là, ça on fait a un x3 x5. aussi. Bah vas-y, commence. Hein. Ok. Et le POC? Bah on expliquera quand il y sera. Donc Et là, si- l'idée, c'est que le dé le plus proche de chaque maraud va pouvoir marquer. Et les autres ne comptent pas. Donc là, on peut Ouais, dire bon. que c'est parti aux fraises. Et bah, je vais les lancer. Un peu loin. Pas obligé de mettre la dragonne, hein, si on se le fait passer à chaque fois. Vas-y. Bon, là l'idée c'est de viser au moins le x5. Alors, j'ai appris une technique qui est nulle à chier. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, elle est bien pourrie ma Waouh. technique. C'est à toi, hein, de toute façon. Ça joue Et chacun il son a tour. fait un x4, un 4, mais dans le vide. Alors pour l'instant, c'est pas dans le vide. Parce qu'officiellement, je suis le plus proche du x5 qui est là. Donc actuellement, je marquerai 4 x 5, Ah oui, 20 c'est vrai. points. C'est On pas va bête. essayer de... Alors, elle vient de niquer mon dé. Avec un POC. Elle s'est niqué le sien. Donc là, pour le coup, moi, ça vaut 0. Donc là, je fais 0 x 5. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être à moi de jouer. Si jamais on tape dans un dé qui a cette face-là, tu peux venir, hein, si tu veux prendre la caméra. Bon, on marque 5 points. Et ça fait 5 points immédiats. Tiens. Et on a 4 dés chacun, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Bon, de toute façon, il n'y a qu'un seul dé qui marque. Alors l'idée, c'est quand même d'aller chercher le x5. Alors l'autre, c'est un x3. Donc on a capté que c'était bien un x3. En fait, au début, avec Julie, on croyait que c'était un œil fermé et un clin d'œil pirate, mais non. Ah! J'ai une écharpe chinoise, 2 bois chinois dans mon dé. Non, je déconne. Donc là, normalement, hop, avec la technique à l'irlandaise, elle part directement vous voir à la caméra. Ouh, Exceptionnel. et Donc c'était là, c'est un. moi qui suis le plus proche des deux. Avec Donc un je peux 1. choisir de passer. Vous voyez, il y a une petite règle. Bon, en fait, si on est le plus proche des 2 marauds, là, des 2 multiplicateurs, on peut, si on veut, passer. Ah, presque. Voilà, il est parti aux fraises. Est-ce que tu passes? Ah bah moi je passe, hein, tu te démerdes. Et hop, oh joli, au milieu des deux. C'est pas le football. Un peu loin. Tiens. D'habitude, ça se passe. Enfin, la première partie, c'est pas mal passé, mais là, j'avoue. Et il y a un autre truc aussi, je pense qu'on pourrait peut-être mettre le grand angle. Ce sera peut-être mieux, non? Non? Non, il y a besoin de zoomer, pas de grand Ok. danger. Il m'en reste 2. Faites confiance à votre Celtic national, même pas, à votre Robinou. Parce que maintenant, Celtic, c'est un peu passé. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que pour l'instant, c'est moi qui marque. Et hop, surtout pas faire de conneries. 2 x 5, ça fait 10. Et on va essayer de le mettre un petit peu là-bas. Non, là-bas, l'autre là-bas. Bon. 3 x 0. Eh ben. Ouais, il y a non. quand même 10 points. Hein. Bah, j'ai 2 x 5 et 3 x 2. Non, 3 x 0. Mais pourquoi Tu vois 0? où, le x 2. Ben, le x3, il est là, ma grande. Ah, je croyais que c'était Les là-bas. marauds sont là, donc en fait, là, Parce que c'est moi le plus marque, proche ouais. de celui-là, donc je fais 2 x 5. Et 3 x 2. Ah oui, Donc, avec l'ombre du... Ah oui, mais j'ai même pas... Voilà, donc là, je fais 2 x 5, 10. J'avais pas vu que Et c'était après, là-bas. lui, bah, c'est encore moi le plus proche, donc je fais Six. 6, donc Ça ça me fait fait 16. Eh ben, il marque fort. Voilà, prochain Au début. round. Alors, attends. Bon, vous avez compris un petit peu à quoi ça ressemblait. Nous, on va finir notre partie tranquillou. Et puis, on vous donnera le score final après. J'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose à la caméra, vu que c'est une caméra de vlogging.
Donc voilà, on avisera, on fera peut-être des plans du jeu. J'essaierai peut-être de vous faire une petite vidéo explicative du jeu, ça me chauffe bien. Puis vu qu'on est dehors, autant en profiter. Donc voilà, on vous fait des bisous et puis à plus tard dans la journée si jamais je refais un petit vlog. Bon, on est toujours dans la partie, mais il faut absolument que je vous montre. Là, je fais 2 x 5. Et là, je fais 5 x 3. Ça fait 25 points en un seul coup. Il y a un seul dé qui n'est pas à 5. Hein. Oui, là, elle a fait 5. Celui-là, il a fait 5. Celui-là, là-bas, il a fait... Ces deux-là, ils ont fait 5. Oui, il n'y a que celui-là qui n'a pas fait 5. Voilà, c'est tout. Bisous. Une fois qu'on a fini notre partie, on s'est amusé à faire quelques plans en slow-mo pour une éventuelle future vidéo sur POC. Et puis après, quand on est rentré, je crois que je fais une très grosse sieste et la journée s'est finie assez rapidement. Et voilà, c'est la fin de ma semaine passée, c'est la fin aussi du montage. Pour le coup, je fais une petite vidéo post-montage. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, j'ai mis toute la matinée, là, les 11h30, je crois que j'ai commencé vers 9h30, quelque chose comme ça. J'ai fait beaucoup de plans, par contre j'ai vu aussi que pendant la semaine, il y a eu une belle évolution en termes d'envie de création. Le vlog en une semaine a vachement évolué de juste prendre des plans et raconter mon histoire à avoir plus de plans séquences où je tiens la caméra et je parle comme je suis en train de le faire actuellement. Je trouve que c'est un peu plus sympathique. Je vais essayer de m'inspirer un petit peu de ce qui se fait au niveau des vlogs et puis surtout de ce que j'ai envie de faire, mais je pense que je vais continuer à faire des plans et ces plans vont surtout imager les moments où je parle, donc voilà, l'intérêt encore une fois la Osmo Pocket, c'est que je peux l'avoir dans les mains tout le temps. Je vais pas hésiter à prendre plein de plans quand on va sortir, se promener ou autre chose, même si c'est des plans pour rien dire, rien faire. D'ailleurs, aujourd'hui, là, c'est le premier plan que je tourne alors qu'il est midi. J'aurais pu ne serait-ce que prendre la caméra quand je me levais ou autre chose. Mais voilà, en tout cas, je suis assez content de l'évolution que j'arrive à faire. Ça se voit que ça avance petit à petit. On a réussi à jouer à POC en dessous, enfin juste en bas de chez nous, ce qui est une grosse avancée alors qu'on n'osait pas avant. Ne serait-ce que descendre, prendre l'air un petit peu dans le parc parce qu'il y a d'autres gens, etc. On arrive à s'ouvrir un peu plus, on voit ce qui nous fait du bien. Moi je vois que la bouffe évidemment, hein, comme vous avez remarqué, ça me procure toujours beaucoup de bonheur. Mais les sorties au défarceur, les petites créations de vidéos, le fait de tenir ce vlog, ce journal hein, en quelque sorte, et puis de se voir aussi en extérieur, ça apporte, moi ça m'apporte pas mal de bien. Je vois que ça peut avancer, je vois que je peux avancer, que je peux travailler sur moi, que je peux être agréable quand j'en ai envie. Donc voilà, de très belles choses. En tout cas, si vous avez suivi le vlog jusqu'ici, déjà merci, parce qu'il était relativement long. Il va faire peut-être une 40aine de minutes, si ce n'est plus. Deuxièmement, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Surtout dans les vlogs, hein, autant une VOD, c'est moins grave. Mais c'est vrai que dans les vlogs, si vous avez des choses à partager, à me dire, des choses que vous aimeriez voir, aimeriez savoir, ou je ne sais pas, n'hésitez pas, c'est le moment. Hein, j'essaie de partager qui je suis au plus simple. Donc voilà, d'autant mieux si c'est constructif. Voilà, essayez d'écrire. Après, c'est vous qui voyez, hein, sinon on se foutra de votre gueule comme l'autre sur un prochain vlog. Hein, c'est pas grave, vous aurez votre petite minute de gloire. Mais voilà, ouais, n'hésitez pas. Et puis moi je vais continuer à vlogger tranquillement, à essayer de streamer quand j'en ai envie, à continuer mes petites créations de vidéos, mes rendez-vous médicaux, etc. Voilà, tout va s'arranger, je pense, avec beaucoup de temps, mais tout va s'arranger. Et puis voilà, si vous voulez connaître un petit peu la suite des aventures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez d'autres informations qui sont dans la biographie, notamment la chaîne Twitch de Julie, mon Patreon, Instagram, etc. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, c'est gratuit, ça nous fait du bien à tous. Et puis voilà, je vous fais des bisous pour le coup, finissez bien le dimanche, et on se dit à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Bisous, un nouveau vlog, bisous, au revoir.